Bonjour Jean-Paul Hamon, vous êtes président de la Fédération des médecins de France et vous êtes confiné depuis plusieurs jours chez vous car vous avez été testé positif au Covid-19. Merci tout d'abord d'avoir accepté l'invitation de France 24. Ma première question est toute simple. Comment vous sentez-vous? Bah écoutez, toujours un peu fébrile, moins fatigué, mais toujours cette fièvre qui ne me quitte plus maintenant depuis 3 jours. Elle revient le soir, là, vers 4 heures. Je la sens qui revient et ça se termine toujours par des suées nocturnes qui trempent. Maintenant, je dors sur des draps de bain depuis 3 jours. On vous souhaite bien Mais sûr à part ça, la fatigue a disparu, c'est assez curieux. très bien, on vous souhaite bien sûr bon rétablissement avant de poursuivre cette interview. On va rentrer dans le vif du sujet. Hier, le Premier ministre Édouard Philippe a durci les mesures pour lutter contre la propagation de ce Covid-19 avec des sorties sportives plus limitées et des marchés ouverts qui vont fermer sauf dérogation, on vient de le voir, mais toujours pas de fermeture des transports en commun. Cela vous étonne? Écoutez, vu la fréquentation des transferts en commun en ce moment, il y a quasiment moins de monde dans chaque rame de métro que dans un taxi là. J'ai vu un reportage où il y avait, 2 personnes dans un tramway, 3 dans une rame de métro et 3 ou 4 dans un bus. Donc à ce niveau-là, il y a assez peu de risques de contamination, mais c'est pour ça que je trouve que c'est prendre un risque inutile que de maintenir ces transports en commun, parce qu'on pourrait très bien, puisqu'on est en guerre, utiliser la technique des taxis de la Marne. On a des taxis, des VTC qui sont actuellement vides parce qu'il n'y a plus personne dans Paris ou plus personne qui s'en sert. Donc on pourrait largement les utiliser en les sécurisant un minimum avec des charlottes, des surblouses, des masques et du gel hydroalcoolique. Ce serait des transports plus sécurisés pour des personnes qui ont réellement besoin de travailler et qui sont indispensables à la vie de la communauté. Et la fermeture de ces marchés ouverts, on vient d'en parler, cela arrive trop tard également selon vous? Écoutez, les marchés ouverts, c'est pareil. Vous savez, si la France était capable d'équiper les personnes qui sortent avec des masques, on pourrait maintenir les marchés ouverts qui sont quand même un lieu où les gens peuvent se fournir. Je ne comprends pas pourquoi on maintient ouverts des supermarchés et pourquoi on ferme des marchés ouverts. Bon, tout ça me surprend un petit peu. Comme me surprend aussi les décisions de limiter les consultations chez les médecins. J'ai été un peu surpris d'entendre ça parce que il n'y a pas que le Covid-19 dans la vie. Il faut aussi prendre en charge des gens qui ont des tas de pathologies. Et là, vraiment, pour nous, ça a été une surprise totale d'apprendre ça, d'entendre ça, parce que les médecins libéraux, je dis bien les médecins libéraux, sont à l'origine des centres Covid-19 pour concentrer les personnes qui ont de la fièvre, les prendre de façon sécurisée justement pour qu'ils ne soient pas contaminés, pourvu que ces centres-là soient équipés en masque, en lunettes, en charlotte, en blouse et en gel hydroalcoolique. Et pendant ce temps-là, les cabinets peuvent prendre en charge les pathologies. Vous savez, les Français ne vont pas arrêter d'être malades parce qu'il y a du Covid-19. Ça, j'ai été surpris. J'aimerais bien que le cabinet du Premier ministre et les autres aient des vrais médecins libéraux comme conseillers dans leur ministère. Ça éviterait de sortir des choses que je vais appeler poliment une ineptie. Votre appel est en tout cas passé sur France 24. Un mot également sur la chloroquine, hein. Des tests vont donc être pratiqués sur plus de 800 patients français. Résultat attendu dans 2 semaines. Quelle est votre position sur cette molécule déjà utilisée, on le rappelle, contre le paludisme? Motif d'espoir ou pas? Écoutez, la prudence est de mise. Il y a une étude à grande échelle qui a été menée, qui va donner des résultats dans 10 jours. Et c'est seulement à partir de ces résultats-là qu'on pourra prendre une position claire. C'est vrai que la panique aidant, les gens ont de l'espoir dans des molécules. Il semble bien, tout le monde souhaite que cette molécule soit efficace contre le Covid-19.
Tout le monde le souhaite, il faut le dire, il faut le répéter. Seulement, il faut quand même une étude sérieuse, ne pas faire prendre de risques inutiles aux patients. Pour nous, c'est une chose essentielle. Le principe de la médecine, c'est premièrement de ne pas nuire et il faut l'appliquer, y compris pour le plaquenil. Merci beaucoup, Jean-Paul Amand, d'avoir répondu à nos questions.